Salut toi et bienvenue sur cette guidance émotionnelle. Si tu es attiré par cette vidéo, c'est qu'il y a certainement un message pour toi. On va tirer des cartes et on va aller voir ce que tu peux entretenir dans tes profondeurs, d'accord? Donc déjà là, à partir de ces 3 cartes, tu sauras si cette histoire t'appartient ou pas. Un challenge, de gérer un chagrin, découragement, beaucoup d'anxiété. Alors, avec ce jeu, on va prendre 3 cartes. Pour toi qui regarde cette vidéo, qu'as-tu besoin de comprendre? Hop là, déjà on est soumis par une peur profonde. Là, il y a une blessure d'humiliation qui vient de se réveiller, d'accord? Elle était déjà bien ancrée à l'intérieur de toi. Tu portes le masque de cette blessure. Tu t'es identifié à cette blessure. Tu y apportes beaucoup de jugement. Tu te juges aussi très sévèrement. Mais on te dit que tout ce que tu vis, c'est pour que tu puisses retrouver confiance en toi, en qui tu es. Et ce que tu peux apporter, d'accord? Pour aller vers une plénitude par rapport à une colère. Avec ce jeu, je vais en prendre 9. Qu'as-tu besoin de comprendre? Humiliation. Elle est tombée à l'envers, on va la laisser. Dans ce jeu, quand elle tombe à l'envers, c'est que tu es en train de t'en libérer, d'accord? Là, abandon, elle est bien présente dans tes énergies, elle est à l'endroit. Humiliation, c'est ce que tu es en train de travailler pour aller vers une libération de ça. Ça sera une réussite. Auto-guérison à l'envers, donc, pour cette blessure d'abandon, de demander de l'aide à un thérapeute. Plus dans les thérapies holistiques, les mémoires, les conditionnements, programmation, etc. Parce qu'il y a un gros manque de communication. Et c'est lié à un passé. Tu es perdu. En fait, ton système de pensée est perdu dans le passé. Il y a quelque chose que tu n'arrives pas à exprimer qui vient d'un passé, qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, tu vibres l'humiliation et l'abandon. Donc là, ce qu'on te dit, c'est vraiment le chemin qui compte, c'est pas la destination ou la finalité. C'est vraiment chaque pas que tu fais, tu es en train de grandir, d'évoluer, tu découvres une nouvelle facette de toi-même. Dans tous les cas, tu es sur le bon chemin, même si en ce moment, tu as l'impression d'être bloqué. Tu es sur le chemin pour aller vers l'acceptation, de sortir des jugements, de prendre les éléments de ta vie comme les situations de ta vie comme des éléments neutres. Ce quoi qu'il arrive, nous sommes faits de mémoire et elle se réveille avec des personnages, des situations. Et le fait de sortir des jugements te permettra de faire des choix conscients. Choix conscients à partir de ton cœur et plus de blessures. Et de reprendre ta place par rapport à ce positionnement de victime. De voir que le hasard n'existe pas et tu n'attires pas les gens au hasard aussi.
En fait, les personnes sont là pour te réveiller des blessures qu'il y a déjà à l'intérieur de toi. C'est pas eux qui créent la blessure. Avec ce genre, on va en prendre 9 aussi. Sur l'abandon, une carte, s'il te plaît. Pour toi qui regarde cette vidéo, qu'as-tu besoin de comprendre? Tu as besoin d'aller vers du nouveau, de la nouveauté, de comprendre les cycles de la vie. Mort, renaissance, mort, renaissance. Il y a un projet, un grand projet ici qui demande qu'à fleurir. Il faut que tu te concentres là-dessus, il faut que tu arrêtes d'abandonner tes projets, de procrastiner. Parce que là, tu as l'impression d'être face à un mur, mais c'est toi ici qui nourrit ça. D'accord? À force d'être concentré ici sur ton manque, sur ce qui ne va pas, tu ne vois pas qu'il y a une autre issue derrière. Il faut que tu prennes de la hauteur sur cette situation que tu es en train de vivre. Donc, il y a un blocage. Il n'y a que toi qui peux faire le choix de prendre un autre chemin. En t'introspectant. En fait, cette blessure d'humiliation te fait te retourner à l'intérieur de toi et te poser les questions, mais quelle partie en moi croit mériter ça, en fait? Il y a quelque part, tu es en train de nourrir une blessure, tout simplement. Une petite personnalité que tu as oubliée dans tes profondeurs. Introspection pour aller vers un changement. Donc, aie confiance en ce que tu vis, c'est pour te redécouvrir une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de penser. Tu as besoin ici de t'aider d'un thérapeute, donc l'auto-guérison à l'envers, pour te déprogrammer d'une croyance limitante qui vient de ton enfance, d'accord? Des conditionnements, etc., de ce que tu as pu voir, à partir de quoi tu t'es construit. Il y a un regard que tu as posé dans l'enfance que tu as pris comme une vérité, mais tu as besoin de t'en détacher. Communication à l'envers. Donc, un gros manque de communication, c'est normal parce qu'il y a un système de pensée ici plutôt négatif. On a tendance à ressasser, d'accord, qui prend toute la place. Tu n'arrives pas à exprimer ici parce que c'est le brouillard. Donc, par rapport au passé. En lien avec l'énergie de l'argent. D'accord? Peut-être que tu as peur de l'argent. Ok? Il y a un blocage ici au niveau professionnel. Il y a un grand projet, mais tu ne crois pas en toi. Tu es toujours en train de te juger, mais on te dit, aie confiance, cette transformation va te permettre ici de t'aligner sur ton chemin et surtout à ta vie professionnelle. Peut-être qu'il y a une croyance liée au domaine professionnel. Ok, on te dit que ton chemin est fait d'amour. Tu peux t'ouvrir à l'amour. Tous tes gestes d'amour au final pour que tu puisses te retrouver toi qui tu es. Et pour ça, il va falloir sortir des jugements. Ou peut-être que là, tu vas te tourner dans un domaine professionnel après toi avoir expérimenté et compris. Tu vas peut-être aider les autres ici à dépasser leur système de pensée qui leur fait faire des schémas répétitifs par rapport aux croyances qui sont ancrées depuis l'enfance, d'accord? D'aller vers des transformations et de s'ouvrir à l'amour, ok? Faire un nettoyage au niveau du chakra du cœur, de comment je m'aime et qu'est-ce que j'attire à moi au niveau de l'amour. Et on t'envoie des heures miroirs ici. Tu vois, quand tu es... tu dois certainement avoir beaucoup d'heures miroirs, 22h22, 10h10, etc. Parce que là, c'est 10h10. Avec le 1 pour rentrer dans ton unité, dans une indépendance, de voir que tu as toujours le choix. Les heures miroirs sont là pour... Va pas voir sur Internet ce que ça veut dire. Sont là pour que tu puisses observer ce que tu entretiens au niveau de ton système de pensée et le transmuter en ton cœur. Il y a quelque chose ici qui prend toute la place, qui te dévalorise, qui nourrit cette blessure d'humiliation, qui juge, etc. Essaye d'observer quand tu vois les dans le miroir à quoi étais-tu en train de penser. D'accord? C'est pour que tu puisses transmuter en ton cœur. Et on te dit, il est temps maintenant d'arrêter de juger et d'aller vers autre chose. Parce qu'il y a beaucoup de parasites autour de toi et à l'intérieur de toi. D'accord? Des pensées parasitaires, etc. qui t'empêchent certainement de faire des choix conscients. Mais maintenant, il est temps pour toi de faire le choix de te libérer de ces parasites
au niveau de tes pensées et de ton cœur. Et on t'envoie des arts miroirs pour ça. D'accord? Tu n'es pas seul. Parce qu'il y a quelque part où tu n'arrives pas à prendre ta place. Tu te caches. D'accord? Blessure d'humiliation, un sentiment de honte. Donc tu ne prends pas ta place tout simplement. Tu regardes de loin et tu n'arrives pas à t'exprimer. Avec ce jeu, je vais en prendre 3. Une pour l'humiliation, une pour le jugement et une pour la confiance. Donc on te dit, là c'est au niveau des racines, des peurs profondes, on te dit clairement, ça vient bien plus profond de ce que tu crois, ça vient de l'enfance ou pourquoi pas des mémoires qu'on t'a transmis, d'accord, en lien avec le domaine professionnel, le manque d'argent, etc. Tu n'as pas assez confiance en toi et confiance que en fait c'est pour que tu puisses t'introspecter et aller vers une nouvelle version de toi-même. Le jugement, c'est normal, à force de juger, on reste bloqué sur ce qu'on juge, donc on demande à revivre ça, on l'entretient dans son système de pensée. Maintenant, il est temps pour toi d'aller vers du renouveau par rapport à cette blessure d'humiliation, de changer ton regard, d'accéder à ta propre vérité et pas celle que tu as vue dans l'enfance pour accéder à ce qui t'anime. L'humiliation, une carte pour toi qui regarde cette vidéo. Ça t'apporte une très grande tristesse. D'accord? Peut-être que dans ton enfance, tu as vu beaucoup de personnes aussi qui nourrissaient cette tristesse et tu as cru que c'était ça la vie. Tu t'es construit là-dessus. Mon souffle me purifie. Là, on te conseille de t'aider de la respiration consciente. Le jugement. Il y en a 2, 3, je ne vais pas les prendre, j'en veux qu'une. Donc, il y a quelque part où tu vibres la blessure d'abandon. D'accord? Mais toi, qu'est-ce que tu es en train d'abandonner aussi? Tes projets, ta vitalité, ton énergie créatrice, etc. Donc, je choisis de ne plus m'abandonner. J'avance avec force et courage. Donc, tout ce qui t'a desservi dans le passé, tu en fais une force dès à présent. Tu avances. Et là, tu traverses l'ombre pour révéler l'or en toi. Ok, tu as besoin de t'introspecter, d'aller voir dans les profondeurs, de te débarrasser de tous ces parasites pour te rendre compte qu'en fait, tu es bien plus que ce que tu crois. Il faut que tu arrêtes de te juger, clairement. Et de juger la vie. Donc, au niveau des jugements, on te dit ce poids n'est pas le mien. Tu portes trop, c'est en lien certainement avec l'énergie masculine. D'accord? Sentiment de honte, colère, trahison, rejet. Tout ça, c'est dans tes mémoires, dans tes croyances. Confiance et confiance. Donc là, certainement, tu vas peut-être faire des formations, etc. pour te nettoyer de parasites qui ne t'appartiennent plus. Et donc, ça te permettra de poser des actions. Une fois que tu as compris la lumière que tu étais, ce qui t'animait, tu écoutes ton cœur et tu passes à l'action par rapport certainement à ce projet qui demande qu'à fleurir. Et on te dit, je vois au-delà du visible. Tu as cette capacité de reliance entre le monde visible et l'invisible. Clairement. Tu es guidé, d'accord, avec cette plume. Avec ce jeu, je vais en prendre 3. Pareil, humiliation, tristesse. Mais il y a un grand projet qui se cache derrière ça. Il faut que tu reprennes ta place, ton pouvoir. Je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui joue avec un stylo. Bon, je vais les prendre. Donc là, perte d'identité, c'est normal, on porte le masque d'humiliation, tu ne te rends pas compte de qui tu es réellement et tu es en train de nourrir un endroit au bonheur et ça se passe au niveau de ton foyer. Donc le 5, c'est les conflits intérieurs, tu as besoin d'aller vers du changement. Et donc là, le 4, il faut que tu puisses te rendre compte que tu as cette capacité d'action, d'ancrage, de construction. Et là, on te dit, c'est bien le lien au père, cette croyance limitante. Donc, jugement, une carte. Tu dois certainement porter des masques pour que l'on puisse t'accepter. Reste qui tu es.
Les gens qui doivent faire partie de ta vie le seront, et ceux qui ne doivent pas l'être, ben, ils le seront pas, en fait, tout simplement. Tu dois te suffire à toi-même, normalement. Le jugement. Donc là, on te redit le pardon, l'acceptation. Il est temps. Pardonne-toi à toi-même de ne pas réussir à pardonner. Et avec le 6, c'est en lien avec l'amour. Confiance. Tu vis beaucoup d'injustices. Et ce sont des schémas répétitifs. Mais on te dit, aie confiance. Il faut que tu changes ta façon de voir la vie, ta perception. Parce que là, il y a une désharmonisation entre le cœur et le mental. Tu as envie d'aller vers quelque chose, mais il y a ton mental qui te freine parce que tu as cette blessure d'humiliation qui te dévalorise et qui fait que tu te juges. Il y a eu beaucoup d'injustices dans ta vie, mais on te dit que tu passes par l'acceptation et le pardon parce que du coup, tu n'arrives pas à prendre ta place. Et il y a ce nombreux au bonheur qui croit que tu crois pas mériter l'amour, en fait, tout simplement. Avec ce jeu, je vais en prendre 9. Donc là, on te le dit, tu es sur le bon chemin. Même si pour l'instant, tu n'as pas toute la vision. C'est lié à des séparations et des deuils mal vécus qui réveillent toujours cette même blessure d'humiliation, d'abandon, qu'on avait vu aussi. Donc ce que tu entretiens à l'intérieur de toi, ce que tu ne vas pas réussir à pardonner, des séparations, des deuils, à passer à autre chose que tu ressasses, ça se montre dans ton monde extérieur. D'accord? Là, c'est ton monde intérieur qui rentre en résonance dans le monde intérieur. Parce qu'en soi, le triangle, c'est ton conflit intérieur et le carré, c'est ton conflit intérieur qui prend effet dans la matière. Mais en soi, le triangle, le carré, même le rond, et c'est tout à l'intérieur de toi. Là, ce qu'on te dit, c'est canalise le lion en toi. Cette colère que tu peux transformer en plénitude. Tu as une forte énergie qui se retourne contre toi. Donc là, on va nous parler de violence physique. Donc, soit que tu as subi, ou peut-être que tu as vu dans l'enfance, ou les violences physiques que tu peux t'apporter toi-même, d'accord? Avec tout ce qui est la nourriture, les addictions, etc. Tu vois, par exemple, la cigarette, l'alcool, tout ça. C'est des violences que tu apportes à ton corps. Et aussi, tout ce que tu peux te juger, c'est des violences que tu apportes aussi à ton corps, à tes organes. D'accord? Donc là, on te parle de violence physique. Imagine en fait que tout ce que tu vis aujourd'hui, c'est par rapport aux schémas familiaux. D'accord? Les croyances limitantes, les conditionnements, ce que tu as vu, entendu, etc. Le regard que tu as posé dans l'enfance. Là, c'est un projet en cours, tu n'y es pas, mais en tout cas, tu vas vers ça, de choisir la voie du cœur, d'accéder à ta propre vérité, de te sortir de cette programmation que tu as eue dans l'enfance. Pour l'instant, tu es dans le doute, c'est le brouillard, tu n'as pas toute la vision, mais essaye d'examiner un petit peu tous ces conflits dans ton monde extérieur que tu attires à toi. C'est qu'il va falloir aller voir à l'intérieur ce que tu entretiens au niveau de ton triangle des pensées, d'accord? De ce que tu peux penser, ressentir et les actions que tu vas poser. Parce que là, certainement, dans ton passé, il y a eu des séparations mal vécues ou des deuils qui font qu'aujourd'hui, on te le fait revivre avec cette blessure d'humiliation et d'abandon. Ok? Et on te dit que tu es sur le bon chemin, justement, pour canaliser ce lion en toi pour plus qu'il se retourne contre toi, justement. On va prendre plus d'infos avec celle-ci. Je vais prendre 2 cartes. Donc là, on te parle bien de guérison et de se concentrer sur les solutions, ok, plutôt que de rester face à un mur. Alors, canalise ce lion en toi. Je vais prendre 2 cartes.
Le pouvoir de l'eau. Regarde sur Google. Ok, pour faire un nettoyage. Pour reprogrammer l'eau à l'intérieur de toi. D'accord? Avec la méthode du verre d'eau, le petit papier en dessous. Boire de l'eau en conscience. En se disant des mots valorisants quand tu bois l'eau pour nourrir l'eau à l'intérieur de toi. Excuse-moi. Prendre des douches énergétiques et faire des bains de pied dans l'eau salée. Ça te permettra de te décharger un petit peu et de canaliser. Ok? Et de faire des jolis effets miroirs, mais plus à partir de ton cœur. Comme je te disais tout à l'heure, les effets miroirs, avec ce conflit extérieur, ce que tu entretiens ici, au niveau de ton inconscient, tu te le répètes, parce qu'au niveau de tes pensées, on a tellement de pensées à la seconde qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on est en train de demander, ok? Et ça rentre en résonance dans la matière, puisqu'on est créateur, on le nourrit, et hop là, ça prend effet. Mais là, c'est un joli effet miroir à partir de ton cœur, de tes valeurs, de ta propre vérité. Quelque chose de bon pour toi et pour les autres. Et on te dit que tu es sur le bon chemin. Donc, aie confiance. Par rapport à ce positionnement de sauveur, d'accord? Tu as besoin de reconnaissance et de valorisation extérieure. C'est normal puisque tu portes le masque de l'humiliation. Ok, tu arrives à voir chez les autres ce qui ne va pas avec la domination, mais tu passes en sacrifice parce que personne ne reconnaît ta valeur. Mais ce que tu arrives à voir chez l'autre, c'est déjà à l'intérieur de toi, sinon tu n'arriverais pas à le voir chez l'autre. Donc, tu es beaucoup dans l'aide aux autres. Mais même si tu as l'impression de le faire sans arrière-pensée, en soi, tu attends de la reconnaissance et de la valeur. Qu'on te reconnaisse. Mais c'est à toi de te reconnaître. C'est à toi de te reconnaître, vraiment. Et on te dit qu'il y a un cadeau de la vie qui arrive. Il y a un cadeau qui se cache derrière cette situation-là mal vécue. Où est-ce que tu portes ton attention? Quelle compréhension as-tu de ta propre vie à toi? Il va falloir laisser les portes ouvertes pour accueillir ce cadeau. En tant que femme, l'énergie féminine qui est blessée. Ou peut-être ce cadeau, c'est une femme qui va t'aider, si on avait vu l'auto-guérison à l'envers, à te rendre compte de ce que tu es en train de vibrer. Il y a quelque chose que tu n'as pas accepté ici et que tu dois certainement revivre tout le temps. Lâche prise. Faut que tu sortes du contrôle. Tout ne se passe pas comme tu voudrais. Mais il va vraiment falloir dire oui à la vie pour pouvoir accueillir autre chose. Parce que plus tu luttes, plus tu résistes, plus ça persiste. Lâche prise sur tous ces conflits extérieurs. Et on te demande de voir avec les yeux de l'âme, de pourquoi tu es sur cette terre. Tu n'es pas là que pour souffrir. Tu es là pour te dévoiler, te découvrir. Tu es ce petit point et tu es également tout ce qui l'entoure, comme tu es ce triangle, ce carré et ce rond, tu vois. Et vu que tu es beaucoup dans le contrôle, on t'envoie des enseignements et des visites durant les rêves, pendant que ton corps mental est au repos. D'accord? Pour que tu puisses comprendre ici pourquoi tu vis autant de conflits, pourquoi il y a autant de dualité. Donc, essaye de noter, de demander déjà à te rappeler de tes rêves et de les noter. Même si au début, ça ne veut rien dire, tu verras qu'au fil du temps, tu vas comprendre le message qu'on veut te faire passer. Parce que tu as cette capacité justement de voir au-delà du visible, mais il y a quelque part où tu abandonnes ton propre pouvoir. Si tu vivres l'abandon, c'est normal. Brouillard, doute. Trop de bavardage interne, jugement interne, et tu fais beaucoup trop de suppositions. Et ces suppositions, c'est à partir d'un schéma de pensée qui vient d'un passé. Donc du coup, tu vas te projeter avec des doutes, des peurs, des jugements, etc. Et c'est ce que tu demandes à expérimenter tout simplement. Il faut faire attention à ton bavardage interne parce que c'est en train de renforcer ce doute. C'est pour ça qu'on t'envoie des miroirs. D'accord? Parce que c'est un lien toxique que tu entretiens à l'intérieur de toi qui te fait être en perte d'amour et d'estime envers toi-même. Il va falloir faire le deuil d'une situation pour pouvoir accéder à ce qui t'anime. Laisse la place à ce qui t'anime et de te reconnaître et d'avoir de la compassion pour toi
et pour les autres. Parce qu'au final, tous tes gestes d'amour, même si tout ne se passe pas comme tu le voudrais, c'est pour que tu puisses te reconnaître. Tu recherches trop ta valeur et de la reconnaissance de l'extérieur. Tu as tout à l'intérieur de toi. Et pour ça, pour que tu te retrouves avec toi-même, tu passes par une rupture. Cette rupture, prends-la comme un cadeau pour que tu puisses te retrouver, t'introspecter et accéder à une nouvelle version de toi-même. D'accord? Parce que là, ton cœur, tu te donnes peut-être trop à l'autre. Ce qui fait qu'il y a certainement eu une trahison parce qu'elle était juste en dessous, là. D'accord? Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à prendre ta place. Mais ça, c'est un projet en cours de transmettre ton savoir. Transmettre ton savoir, certainement, de capter que tu es ce rond, ce triangle et ce carré. Voilà, de voir avec les yeux de l'âme, les déprogrammations, etc. Les croyances limitantes, la connexion à ton soi supérieur, monde subtil. Ouais, ça c'est un projet en cours. C'est pas encore là, mais tu vas vers ça. En fait, on te pousse à aller vers ça, vers de toutes tes perceptions. D'accord? De ne pas t'arrêter à ce que l'on te présente devant toi, de ne pas juger surtout à ce qu'on te présente devant toi, parce qu'au fond, quelles sont tes mémoires, quels sont tes conditionnements, quelles sont tes programmations? Est-ce que tu te souviens parfaitement de ton enfance? Il y a toujours quelque chose qui se cache derrière la toile. La vie, elle n'est pas contre nous, elle est avec nous justement pour qu'on puisse se détacher. Donc tu vas vers ça, toutes tes perceptions, je vois au-delà du visible, etc. Et tout ça, c'est grâce à ta famille, au final. Les schémas familiaux, donc là, au niveau du père, un conditionnement, des croyances limitantes, des schémas qui se répètent, des situations qui n'ont pas été acceptées, d'accord? Qui t'ont été transmis avec un certain état d'être. Donc, certainement, au niveau du papa, la lignée du père, te renseigner. Tu t'éparpilles un petit peu, mais on te dit recentre-toi sur tes objectifs, d'accord? Ton objectif, c'est vraiment de te nettoyer de mémoire et de conditionnement et d'accéder à ta propre vérité. Surtout en lien avec le domaine professionnel, parce qu'il est sorti ici le regard dans l'enfance que tu as posé, que tu as pris comme vérité. Ressens-toi sur toi. Aide-toi ton pouvoir d'imagination aussi. Tu es proche du but. Aide-toi ton pouvoir d'imagination, de visualisation, d'être dans ton ressenti. Ça te permettra déjà d'habituer ton mental à une nouvelle situation et ensuite poser les bonnes actions pour aller vers une transformation, un nouveau toi, à partir de ton cœur, de ce qui t'anime. Tu peux aller vers ça. Dans tous les cas, tu es proche du but et on t'envoie aussi des messages dans les musiques. Quand tu as une musique en tête, même si c'est en anglais ou quoi que ce soit, va la faire traduire. On t'envoie beaucoup de messages dans la musique et ce qu'on te dit aussi, écoute des sons fréquentiels pour pouvoir t'apaiser par rapport à des violences physiques. Qu'est-ce que tu crois mériter réellement? Parce que c'est en train de te fatiguer au niveau de tes énergies. D'accord? Là, tu vois la carte de la compassion, tout à l'heure la reconnaissance. Tu vois, elle est bafouillée. Tu vois, il y a des violences physiques dans les mémoires. Si c'est pas toi qui l'as vécu, c'est peut-être au niveau du père. D'accord? Le grand-père, etc. Ça reste de l'humiliation aussi. En tout cas, c'est en train de faire baisser ton énergie, donc fatigue, dépression, etc. Et tu vas aller vers une réconciliation avec ça. Et regarde, c'est une programmation mentale négative reçue dans l'enfance. Il y a eu peut-être beaucoup de violences physiques dans ton enfance qui fait qu'aujourd'hui tu ne crois pas en toi, etc. Même si tu as eu une jolie enfance. Mais c'est vrai, le regard d'un enfant, il s'imagine beaucoup de choses. Par exemple, ne serait-ce que, voilà, tu mets une fessée à ton enfant, il croit que tu ne l'aimes plus, quoi, tu vois. Donc, faire un voyage dans ton enfance ici pour aller vers une déprogrammation, des conditionnements, des croyances limitantes. Et on te dit, tu as accompagné. Là, je vais prendre ce jeu, battre une fois, ce qui va tomber, ce sera le message. Qu'est-ce qu'on veut te faire passer comme message pour te débarrasser de ces parasites?
as-tu besoin de comprendre? Quel message on veut te faire passer? Quel message pour toi? Ben, il veut bien parler aujourd'hui, lui. Donc là, de toute façon, il y a une peur profonde que tu te transformes, d'accord, en confiance. Parce que le siège émotionnel de la vessie et des glandes surrénales, chakra racine, chakra sacré, c'est les peurs profondes. Donc qui viennent vraiment de tes racines, quoi. Ça, c'est un décret. Tu fais une capture d'écran, tu le notes et tu te le répètes. Je m'ouvre au monde et aux expériences qui me permettent de grandir dans la maîtrise de mes émotions, tout en ancrant en moi une paix inaltérable. Ébloui par la nuit à coups de lumière mortelle. Donc là, il y a eu une situation qui fait que tu n'as plus le choix de faire une prise de conscience. Quelque chose qui t'a fait tomber de très haut. D'accord? Par rapport à une vie robotisée. Ok? Le fait de toujours se positionner victime, sauveur, bourreau, etc. Mes propres émotions m'effraient. Là, on te dit, tout est possible, je peux faire plein de choses de nouveaux, chemin s'ouvre pour moi. J'ai oublié qui je suis. Tu es déjà une âme avant d'être ton corps humain. Tes problèmes ne sont pas réels. Cela est insignifiant pour toi qui crois en eux. Chacun croit en ce qu'il a fait, car c'est en y croyant qu'il l'a fait. Là, on te parle que tout est question de croyance. Il faut aller vers une foi. Il y a un désespoir. Faut-il aimer la vie ou la regarder juste passer? Ton passé qui s'effondre, ton instinct te guérit. Tu vas te débarrasser de ces croyances limitantes du passé. J'assume ce que je ressens. J'exprime mes décisions sans avoir à me justifier. Donc tu vas réussir à rentrer dans la communication. Et il y a tous ces mots que je prends comme des coups. Tu t'identifies à tout ce que l'on te dit ou même à tout ce que toi tu peux te dire, etc. Parce que se référer à un système de pensée dans sa tête, il faut vraiment aller vers une déprogrammation. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits. La vraie prison se trouve dehors. Et par rapport à cette colère que tu peux transformer en plénitude, répète-toi ce décret. Je suis la sérénité, je guéris de tous mes manques et je restaure la plénitude en moi et autour de moi. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. L'obscurité existe pour te montrer que la lumière existe. Je m'autorise à me diriger vers les énergies qui me nourrissent et me tirent vers le haut, de te débarrasser, de faire en sorte que la vie se débarrasse des parasites autour de toi et à l'intérieur de toi. Et on te dit que la compassion, situation, personnage t'a permis de nettoyer une mémoire en toi. Et je pense que cette mémoire, c'est l'abandon et l'humiliation. Avec ce jeu, on va prendre une carte et ça sera aussi un mantra que tu auras besoin de te répéter. Que tu auras besoin que l'on te demande de ton âme, quoi. Que tu te répètes. Une carte, s'il te plaît. Pour toi qui regarde cette vidéo. Contempler la vie. Je te laisse faire une capture d'écran, me mettre sur pause et de noter. Je transforme ma façon de voir la vie et ses défis. Je vois au-delà de la matière et de la peur. Donc, ça résume toutes tes perceptions et tout ça. Il y a en toute chose et tout être de la lumière qui les habite. L'amour brille de toute sa splendeur et demeure en tout et partout. La vie est la manifestation de Dieu. Avec une vision nouvelle plus positive, je contemple toute la beauté de la vie.
Répète-toi ça pour redonner l'ordre à ton mental. Que la vie n'est pas que souffrance, humiliation et abandon. Et là, celle-ci, je prends conscience. La vie n'est pas juste matière. Je prends conscience de tout ce qui est beau et bon en ce qui m'entoure. Je découvre la magnificence de la lumière qui brille en toute chose et tout être. L'univers m'apporte chaque jour une preuve de la beauté de la vie. Ma vision se transforme et je vois l'énergie de l'amour partout autour de moi. C'est beau, je trouve. Ton âme fait descendre un verbe. Je le noterai dans la barre d'infos. Qu'as-tu besoin de te répéter pour toi? Harmonisation d'un lieu à but commercial et de service. Je le noterai dans la barre d'infos. Donc là, comme je te disais, la carte de la vie professionnelle est sortie. Tu as quelque chose de grand, un grand projet à apporter, certainement aider les autres par rapport à toi, tes expériences, de comment tu as fait pour te libérer de parasites, d'accord, de systèmes de pensée, etc. Et tu vas aider les autres. Et pourquoi pas faire ça à partir de chez toi. Voilà. Je te laisse là-dessus et je te souhaite un bon cheminement et surtout d'arrêter de donner ta part, d'accord, avec le pardon. Et sois à l'écoute des heures miroirs, surtout. Essaye de t'observer, de prendre de la hauteur pour sortir de cette impasse. Et au final, il y a une issue. Voilà. Je te souhaite la réussite.